Alors, on recommence le live. Apparemment, il y a eu un souci, pas de notification, rien d'affiché. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. J'espère que vous allez me voir. Je vais devoir tout recommencer, on avait déjà commencé. Il n'y a rien d'enregistré, c'est une horreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'espère que vous allez bien les loulous. Ouais, coucou Isabelle. Je vais devoir recommencer depuis zéro, donc le dessin est déjà fait, les couleurs ont déjà commencé, mais je vais faire un récap, c'est pas grave. Merci Isabelle de m'avoir prévenu que tu voyais rien et qu'il se passait rien. C'est bizarre parce qu'en plus je t'ai même envoyé une invitation via Facebook. Et quand j'ai voulu sortir du live, il me dit qu'il faut qu'il y ait le live depuis 4 secondes minimum pour pouvoir en sortir. Je me suis dit c'est pas possible, ça fait 15 minutes que je suis là. En bref, c'est pas grave. Donc je vais reprendre. Il nous faut du papier. Alors moi, j'ai utilisé le multitechnique de Clairefontaine. Ça équivaut à peu près, on est sur du 250 grammes, je crois, 240. Ça équivaut à peu près à une lisse. Donc on est sur quelque chose qui est sans grains, enfin presque pas de grains, très très affiné, très lisse. Moi j'adore travailler avec ça, avec l'aquarelle. Et quand je passe le pastel dessus, ça s'agrippe au pigment de l'aquarelle. C'est juste un véritable bonheur. Donc moi j'ai pris un format A3. Ensuite, il va vous falloir une palette, des pinceaux. Moi, j'utilise les petits gris, l'aquarelle, de l'eau, chiffon, crayon de papier, gomme si besoin. Je vous invite à éviter de passer au gommage votre dessin. Essayez impérativement de garder... Il y a le son qui coupe. C'est quand même pas croyable, ça. Là, tu m'entends mieux? J'ai mis un micro pourtant, tu vois, je suis organisée. Incroyable. Et est-ce que tu peux me confirmer dans le commentaire que tu m'entends bien? Si tu laisses pas un commentaire, c'est que tu m'entends pas. Coucou Jean-Michel. Et là, est-ce que c'est mieux? La technologie aujourd'hui, elle n'a pas envie, hein. C'est bon? Est-ce que le son, c'est ok? Ah, bon bah voilà, j'ai enlevé le micro. Plus de micro. Tant pis, hein, il y aura quelques petits bruits ambiants, mais bon, on va faire avec. Super. Je fais donc... Super, merci. Je fais donc la récap. J'ai utilisé un papier multitechnique en format A3. Génial. J'utilise le Clairefontaine pour aujourd'hui. On n'est pas obligé d'utiliser un papier aquarelle. J'avais proposé un papier avec un léger grain si possible. Ne mettez pas un grain épais ou un torchon, papier torchon. Laissez tomber, vous allez avoir des problèmes avec le pastel sec et ça donne des effets un petit peu graphiques qui ne sont pas du tout intéressants dans le cadre de ce modèle-ci. À moins que vous connaissiez bien votre papier et que vous soyez dans une interprétation de l'image. Et là, en quel cas, ça peut être super intéressant. Mais là, on se lance vraiment pas dans une interprétation, on se lance plutôt dans la reproduction, pas forcément fidèle, mais presque. Donc, au niveau du dessin, il vous faudra un crayon B, 2B, une gomme. Évitez quand même d'utiliser la gomme, comme je disais. La gomme est inutile. Plus votre dessin est rapide, plus vous avez dans l'esprit d'être efficace dans votre geste et dans votre mouvement, plus votre dessin sera dynamique et moins vous aurez besoin de revenir dessus ou de gommer. Je dirais la gomme mie-de-pain pour passer le rouleau de printemps, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est le rouleau de printemps? C'est la gomme mie-de-pain qu'on roule pour pouvoir faire un rouleau et ensuite vous écrasez la gomme sur le papier comme vous étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Vous faites ça sur le papier pour enlever et décoller une grande partie des pigments du crayon de papier pour ne pas que ce crayon de papier noircisse les pigments à l'aquarelle. D'accord? Comme ça, on n'aura pas un côté grisé dégueu. On aura des jolis jaunes, des jolis roses, des jolis bleus, etc. Ça, c'était la débrief pour le dessin. Donc, on est sur un dessin, vous voyez, qui est sur un rectangle quasiment carré. La feuille que j'ai est sur un rectangle un petit peu plus allongé. Les proportions ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Et donc, si vous regardez bien, je vous ai fait des petits croquis. Le dessin est en format F, figure, on est sur un rectangle presque carré.
ma feuille à moi est sur un format P, paysage, un tout petit peu plus allongé. Et il existe aussi des rectangles encore plus allongés, format M, marine. Donc, ça a du sens ce que je suis en train de vous dire parce que c'est là où vous avez placé votre horizon. On a l'horizon ici qui est sur un quart, n'est-ce pas? Donc, 1, 2, 3 et 4. Et donc, si je fais la même chose là-dessus, je vais me retrouver avec des proportions super étirées, très allongées. C'est comme si j'avais tiré sur un élastique et le dessin, il se déforme en fait. Ok? Donc, ce que je veux, c'est avoir une proportion harmonieuse. Donc, pour que ma proportion harmonieuse sur mon papier très allongé ne soit pas déformée, eh bien, je vais mettre mon horizon à 1/3. D'accord? Donc, on positionne notre horizon sur un papier allongé à 1/3. Si vous avez une feuille format A4, 21-29-7, 24 par 32, oui, vous pouvez utiliser votre papier, votre horizon au 1/4. D'accord? Super. Donc, j'ai attaqué le dessin. Déjà, il est déjà fini. On a eu un petit souci de live. On va rectifier ça assez rapidement. Je tourne l'écran pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe pour le dessin. Je vous montre aussi rapidement pour vous rassurer. Ça marche? Attention, le mal de mer. Hop. Super. Donc j'ai remarqué qu'au niveau de mon dessin, le crayon de papier n'était pas très visible sur le dessin. Donc, je vais rallumer de nouveau la lumière, puis cette fois-ci je ne l'éteindrai pas, en espérant qu'on arrive à mieux voir. Voilà. Super, normalement on est pas mal. Alors avec un crayon BO2B, c'est ce qui s'efface le plus facilement et qui vous laisse des traces assez fortes colorées sur le papier sans que vous soyez obligé d'appuyer comme un bœuf et écraser la cellulose du papier. Excusez-moi, je suis un petit peu... Voilà. Ok. Donc, j'ai installé mon horizon au 1/3. Ça, c'est le bord de mon papier. Volontairement comparé au dessin où on est à 1/4. Ensuite, je vous ai rendu hop là, vigilant sur une chose très importante, c'est notre sujet principal. Notre sujet principal commence ici, c'est notre voilier vert d'eau comme ça, et termine ici. D'accord? Et donc, il se trouve au milieu. On a une mesure identique là, une mesure identique là. On est d'accord? Et donc, comme les mesures identiques de chaque côté, on peut les installer dans un format FP ou M, ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est que ça va être ou plus large ou plus fin en fonction de votre format de papier. Donc, on installe un premier point de repère sur l'horizon qui va se trouver ici. Et donc, cette proportion-là, je vais la retrouver en haut, à la pointe de mon bateau. Alors, pas tout en haut, hein. On va dire de nouveau à une proportion toujours du pifomètre ici. Et donc, je l'ai installé là. Donc, de ce point de repère-là à celui-ci, eh bien, j'ai fait une première parenthèse qui me permettra d'identifier avec la voile mon premier bateau, ma première voile, qui est mon sujet principal et sur lequel et autour duquel je vais pouvoir faire toutes les autres lignes qui sont des triangles de temps en temps. Là, on en a un autre un peu arrondi, des vagues, des parenthèses ou des C à l'envers si vous voulez. D'accord? Ça me permet, moi, de vous déresponsabiliser de l'installation d'un voilier, mais plutôt sur des lignes d'écriture pour vous rassurer sur la composition dynamique de votre dessin. D'accord? Pour dessiner
On ne dessine pas un dessin avec la main de cette manière. On dessine, on tient son crayon pour que ce soit souple. On ne pose pas sa main ici sur le papier. On ne pose pas son coude non plus. On est dans les airs et on essaye d'avoir le plus possible d'amplitude pour avoir un beau geste. Surtout si votre papier il est grand. Plus le papier est grand, plus ça va être compliqué de faire d'avoir une amplitude dans votre dessin en étant comme ça. Vous voyez bien que c'est un peu compliqué quand même. Ok ? Donc dans le dessin, j'ai installé l'horizon, le premier voilier, et ensuite les lignes qui viennent du côté gauche du dessin, les triangles que j'ai installés approximativement, mes vagues, mes voiliers, mes parenthèses, une fois ouvertes, une fois fermées. On voit ici que j'ai pas mal gribouillonné dessus. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis là pour pouvoir juste installer mon dessin. Et donc, une fois qu'on a fait toute la dynamique vers le haut, on a quelque chose qui monte et puis qui nous parle de gauche vers la droite, eh bien, nous allons installer. Coucou Lydie. Nous allons installer toute la partie horizontale au niveau de la mer. Donc au niveau de la mer, on a, je dirais, des vagues qui ressemblent à des S couchées, des S écrasées. De temps en temps, on a des dynamiques un peu incurvées de cette manière-ci ou des parenthèses qui sont couchées aussi. Et donc on a une sensation qu'il y a quelque chose qui se creuse ou qui vient en dynamique de cette manière-ci dans le dessin. Toujours encore une fois pour faire focus sur notre sujet principal qui se trouve là. D'accord ? Donc au niveau de la composition, elle est plutôt très intéressante et bien travaillée par le créatif. On est bon ? Une fois que cette partie de dessin là, qui doit vous durer pas plus de 5 minutes les amis, vraiment, on ne galère pas à faire des détails à la con, on n'a pas le temps, ça sert à rien, on va passer à la mise en couleur. Et avant de mettre en couleur, évidemment, nous allons préparer nos couleurs dans la palette. Alors hop, redéplacement. Comme dit, j'avais déjà commencé le live à 10h et le problème c'est qu'il n'y avait rien qui s'affichait. Donc, nous avons une gamme colorée dominante avec des bleus. Jusque-là, on est d'accord, il n'y a rien de compliqué. On se tire vers des couleurs chaudes, donc un peu rose, un peu violet, un petit peu indigo. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a des bleus qui tirent vers le froid. Alors, moi, j'aime pas dire froid parce qu'il vient du jaune. Donc, on est sur des bleus lumineux, des bleus un peu pétants, hein, comme les turquoises, les verts d'eau. Et on a même du jaune qui apparaît. Donc, dans la préparation des couleurs, j'ai installé un bleu sénelier. Ça peut être un bleu de phthalo. C'est une base à peu près dans ce qu'on a là. Ensuite, j'ai créé un violet avec ce bleu de phthalo, ce bleu sénelier si vous voulez, un bleu cyan, un bleu primaire, avec un rose. Alors nous, on l'appelle dans la marque Sénelier rose opéra. D'accord ? Donc c'est un rose un peu pétant, un peu flash, mais pas fluo, attention. Et donc j'ai créé une sorte de rose légèrement violacée. Donc j'étais justement à ce moment-là jusqu'à ce que Isabelle me fasse « Youhou, où est-ce que tu es ?» Alors, je cherche mon petit pinceau. Et donc, avec des plus petits pinceaux, on va faire des essais couleurs sur le papier pour vérifier qu'on est OK. Ben, moi, je dis que je suis plutôt pas mal. Peut-être me rajouter un tout petit peu de bleu. Alors, je voudrais que mes couleurs soient le plus transparentes possible. Ouais, c'est mieux. Donc, je vais rajouter le plus d'eau possible dedans, d'accord ? Je veux éviter un maximum d'avoir quelque chose de trop pigmenté. Je ne veux pas me retrouver avec les couleurs exactes. Même, quoique je dirais surtout, les couleurs claires doivent être vraiment très lumineuses. Mais si celles-ci ne sont pas assez foncées, elles ne sont pas assez foncées, on s'en fout. On va travailler la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, donc 10h, pour pouvoir bosser la partie pastel et crayon de couleur si besoin est. Je ne veux pas retrouver les mêmes coloris que j'ai là. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas pouvoir jouer sur l'intensité des contrastes. Si je fais tout de suite contraster, ça sera peut-être trop ou pas assez.
Enfin, pas assez, je peux y remédier. Trop, c'est plus possible. Va falloir que je diminue. Si je mets du blanc au pastel là-dessus, parce que je peux plus gommer l'aquarelle, je vais être dans la merde, les loulous. Donc, on va y aller tout doux en termes de valeur, d'accord? Vous inquiétez pas, la première phase, elle va être fadasse. C'est normal, d'accord? Donc, pas trop d'eau dans vos pigments. Ensuite, je vais préparer un petit jaune sympa. Donc moi j'aime bien utiliser le jaune citron. C'est, je trouve que dans l'aquarelle, c'est le jaune qui est le plus lumineux et qui mérite il mérite plus d'être utilisé qu'un jaune primaire. Je trouve qu'ils sont trop chauds et plus assez lumineux. Ouais, voilà, super. Je rajoute un tout petit peu d'eau quand même. Voilà. Il est presque fluo. Oui, oui, à la caméra, on a cette sensation, ouais, en effet. Il est presque fluo, mais on est sur un jaune citron. Ensuite, je vais fabriquer mon petit verre d'eau, là, juste là. Donc, je vais en mettre un petit peu là à côté. Et je vais reprendre mon petit bleu sénélier. En petite quantité, hein, vraiment. Voilà. Vraiment petite quantité. Voilà. Ok. On est sur quelque chose qui est peut-être un tout petit peu trop vert citron à cause du bleu. Donc je vais attaquer sur une sorte de bleu turquoise. Ouais, on est pas mal. Voilà. Ouais, voilà, on est mieux. Un petit peu plus. Ouais, super. Donc on va juste lui rajouter de l'eau. Voilà. Super. Donc maintenant nous avons 4 couleurs. C'est les 4 couleurs principales. Le reste c'est de la philosophie comme dit. On dirait les couleurs des chakras. Ouais. Presque. Presque. Il nous manque le orange et le rouge. Alors, on va attaquer sur notre dessin. Les couleurs. Vous êtes prêts? Are you ready? Donc, je vais faire encore un petit peu peur, hein, parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de bosser avec moi, j'ai tendance à être un petit peu violente dans ma mise en couleur, mais j'y vais franco. Je n'effacerai pas mes traits de dessin juste en dessous, volontairement pour que vous arriviez encore à les voir, et vous rendre compte que de mes traits de construction en dessous. Voilà, j'enlève juste les cacafouilles là. Voilà. Donc, un vaporisateur, pour moi, ça va plus vite, surtout sur une feuille aussi grande. Donc, je vaporise. Je prends un pinceau propre, j'étale. Je vais m'accorder aussi pas mal de temps à bien humidifier les bords. C'est ceux qui sèchent le plus vite. Je veux pas que ça sèche trop vite. Sinon, je suis obligée de bosser rapidement. Surtout si votre feuille fait un format A3, comme le mien. On va être un petit peu embêté, ce serait dommage. J'ai une plaque de verre, hein, c'est pas du bois direct ce que j'ai en bureau. Il y a une plaque de verre parce que le bois va trop absorber trop vite le papier et ça va sécher. Donc l'objectif c'est pas de mouiller à grande eau, mais c'est vraiment de bien humidifier, insister sur les bords pour pas qu'ils sèchent trop vite de manière à éviter les auréoles. Après s'il y a des auréoles, on sait qu'on va passer au pastel sec semaine prochaine et ça devrait le faire pour si jamais il y a des rectifications et des choses à enlever. Au pire, je vous montrerai des petites astuces pour pouvoir s'en débarrasser. Ok? Alors, je vérifie qu'on est ok. Là, c'est un petit peu séché déjà. On fait un petit récap sur les rebords. Être sûr qu'on soit bien humide. Et on attaque. Par quelle couleur je vais commencer? Ben évidemment, le jaune, mon cher Watson. Donc, j'installe mes couleurs. Quand je pose la couleur, j'écrase pas mon pinceau, je laisse l'eau couler. Mon pinceau n'est pas rempli d'eau, il est rempli de couleurs. Ça veut dire que je ne l'ai pas trempé dans l'eau d'abord. Hein.
Est-ce qu'on peut scotcher les coins? Oui, Isabelle, tu peux scotcher pour avoir un petit bord, ça peut être sympa. Donc, j'ai enlevé l'excédent d'eau de mon pinceau et je viens prendre ma couleur et l'installer. D'accord? J'écrase pas le pinceau, ça sert à rien, il y a beaucoup trop d'eau. Je vais arracher sinon en touchant avec la virole où il y a les parties en fil de fer. Faites attention. Ensuite, la prochaine couleur que je vais employer, ça va être le vert pour mon sujet principal. Accordez-vous à ce qu'il soit le plus transparent possible parce que c'est ça qui va définir la luminosité de votre dessin. D'accord? J'essaye de mettre la deuxième lumière, voilà. Hop. Il y a des couleurs qui se superposent aussi à des moments donnés. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Et on en a un petit peu dans l'eau aussi. Je suis les vagues de mon dessin approximativement, mais je me force pas à faire de l'exactitude, quoi. Je crois que j'ai un petit peu de jaune ici aussi, je l'ai oublié. C'est pas grave. Je le mets tout de suite dans l'eau. Quitte à ce qu'elle prenne encore plus de place que la normale. Pourquoi? Parce que le jaune est une couleur fragile. Et si on ne lui fait pas prendre plus de place que ce qu'elle a, elle va se faire bouffer par les autres couleurs. Ouais, c'est lumineux, hein. C'est pas mal, mais attention, on va arriver aux autres couleurs. La prochaine étape, je vais utiliser le rose-violet que j'ai fabriqué. Donc, je nettoie mon pinceau bien proprement, j'enlève l'excédent d'eau et je viens juste charger mon pinceau qu'avec le pigment que j'ai fabriqué. Et donc là, j'installe les petits roses. Voilà. Il y en a juste là. Hop, voilà. Là. J'en ai là. Ici. Si jamais vous débordez ou que c'est pas tout à fait juste, c'est pas grave. No panique. Voilà. La manière de tenir le crayon et pinceau est très intéressant. Ouais, tu as vu, on ne tient pas comme on écrit. Hein, on a eu l'habitude de tenir comme ça. Et moi, je dessine et je peins de cette manière. Hein. Voilà. Et on en a encore ici, si je me trompe pas, et même là-dedans. Voilà. Bon, on est bien là. On est pas mal. Même dans le vert, il y en a. Voilà. N'hésitez pas à mélanger les couleurs et les superposer. Hop là, ça va vous permettre aussi d'obtenir des nouveaux coloris et des gris colorés ou des petits violets qui vont être intéressants aussi. Oui, tout à fait, Isabelle. Le fait de tenir le pinceau de cette manière-là, ça permet de libérer le geste et ça permet d'être un petit peu plus spontané, d'avoir quelque chose de plus léger, de plus naturel au niveau de la gestuelle du dessin. Et le croquis, le dessin de base va gagner en liberté, en dynamique et sera moins mort, en fait, moins... La précision tue la vie, en fait, hein, dans le dessin. Et après, eh bien, tout bêtement, je vais utiliser le bleu sur le reste du dessin où c'est vide. Et de temps en temps, ben, je vais mélanger mon bleu dans des roses ou dans les verts pour voir. Et je ne veux pas du tout commencer à installer de valeur de bleu ailleurs. Hein? Je veux juste garder le mouvement de mon pinceau.
Et de temps en temps, je rentre dans la couleur. Alors vous avez remarqué aussi que je ne fais pas d'aller-retour. Je fais juste un aller, je lâche et je reviens de nouveau à ma place de départ. Ça, c'est super important dans votre gestuelle de votre aquarelle. Ne venez pas faire un aller-retour. Vous allez casser les mélanges de couleurs. Ça va vraiment jurer dans votre composition de dessin. Ok ? L'important du coup, c'est de ne plus avoir de blanc. Alors là, c'est un peu contradictoire de ce que j'ai l'habitude de donner dans mes cours d'aquarelle. Il faut laisser du blanc à l'aquarelle, c'est important tout ça. Mais comme on va être sur du mix média et on n'est pas sur du purisme, donc on peut se permettre d'être sur... Voilà. Et donc notre dessin. Voilà, j'essaie d'enlever un maximum les parties blanches, que tout bien se mélange, il m'en reste encore un peu là, à droite, voilà, et à gauche. Un petit peu en haut. On est bien là? Je le sens bien. Oups là, un petit peu trop de pigment. Voilà, hop. Un petit peu dans le rose. Donc là j'en ai ici. Là j'en ai là aussi. En bas, un petit peu de blanc. Hop, je le cache. Et voilà. C'est marrant, les couleurs de mon dragon que je crée sont les mêmes. Ah oui? Bon, bah écoute, tu sais, des fois on est influencé un peu. Et voilà le résultat. Quand vous êtes à cette étape-là, on attend que ça sèche, hein? On touche plus. On laisse. Là, je vois que c'est un peu blanc. Je vais juste rajouter un petit peu de vert pour pouvoir coloriser un petit peu. Refaire apparaître éventuellement mes petits verts en dominant parce qu'ils ont été un peu mangés par le bleu. Vous pouvez aussi, c'est pas interdit. On peut s'amuser un petit peu, voilà. Mais pas plus. Hein. Faites très attention de ne pas avoir quelque chose de trop pigmenté, comme ce que j'ai là. Hop, c'était trop pigmenté, je l'efface. Voilà, un petit peu d'eau. Tant que c'est mouillé, vous pouvez encore rectifier. Quand le papier sèche trop vite, vous êtes un peu dans la merde, j'ai envie de dire. Oui, je l'ai fait, Isabelle, t'as vu? Voilà, voilà. Alors, je vais reprendre la main. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, on a terminé l'étape de la mise en couleur. On est sur des couleurs, une ambiance colorée. D'accord? On fout l'ambiance et ça nous permet d'avoir une base. Ça, c'est ma façon de procéder. C'est ma méthode. Je mets les lumières d'abord. J'installe l'ambiance colorée, mais je ne mets pas les ombres. J'attaque pas les contrastes trop forts. J'essaye juste petit à petit, après, de foncer doucement pour avoir toutes les valeurs et toutes les gammes de valeurs différentes, le plus possible de colorimétrie et d'avoir de dégradés et de possibilités colorées dans mon dessin. Donc je vais travailler un maximum toutes mes gammes colorées, tous mes gris colorés, tout. Bien m'amuser, sauf mes valeurs foncées. Et quand je trouve que j'ai bien fait, j'ai mis un maximum de couleurs, que je commence à sentir la transparence, la profondeur, tout ça, j'attaque les contrastes. Foncez. C'est ça qui doit être mis en dernier parce que ceux-là vont être très difficiles à soustraire, à nettoyer, à enlever, à gommer, à effacer. D'accord? Donc quand j'ai fait une grande partie de mon dessin, tout est quasiment fait. Les contrastes, quand je vais les poser, je ne devrais même pas avoir besoin de les rectifier ou de les améliorer parce qu'ils ont déjà leur place qui est posée. J'ai juste à les installer tout bêtement, avec beaucoup de facilité. Et donc normalement, je n'ai pas besoin de rectifier. Le dosage en eau pour l'aquarelle est très délicat. Oui,
C'est pour ça que je vous ai fait des petits essais sur le papier, du modèle en dessous. Prenez une feuille cartonnée, des feuilles de brouillon, des vieux dessins pourris que vous avez plus envie de garder, ou alors vous aviez griffonné un petit peu. Une vieille enveloppe, on s'en fout. Hein. Faites vos essais couleurs avant de les mettre sur le papier. Toujours, toujours, pour être sûr qu'ils ne soient pas trop pigmentés. Je le fais même moi-même encore. Toujours. Je ne fais pas confiance à ce que je vois dans la palette. Je fais confiance à ce que la couleur va représenter sur un autre papier à côté, pour être sûr de ne pas avoir trop de pigments ou pas assez. D'accord? Ça devient un automatisme de faire ainsi, à force je m'en rends compte. Oui, tu vois, ça te permet de gagner du temps, de gagner en liberté d'action et te laisser le mental, il va se décharger parce il se sentira en sécurité. C'est comme si tu anticipais les étapes suivantes où tu risques de rencontrer le plus de problèmes et que tu risques le plus de procrastiner parce que justement tu as peur d'attaquer ton sombre et donc ton travail final où tu vas gommer, refaire, effacer, enlever, remettre, enlever. Non, 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 tu parles d'un temps indéfinissable pour pouvoir trouver la juste forme ou le juste contour. Tu te fourvoies. Tu te fourvoies, c'est pas ça la direction. On a appris à l'école qu'on faisait la forme du dessin, on remplit à l'intérieur et basta. Ça suffit pas. En tous les cas, remplir à l'intérieur, c'est plutôt la mise en couleur. Et le contraste ne vient pas dès le départ. Hein, parce que je veux voir. Non. Le fait de voir rien que de voir toutes ces couleurs, toutes douces, toutes floues, rien que ça me met en joie. J'ai pas besoin de voir les contrastes tout de suite. C'est tellement agréable à regarder. Et c'est ça en fait qui va définir votre personnalité. On a une douceur dans ce dessin-là, mais peut-être dans le vôtre, on aura un mouvement dynamique plus fort, ou dans un autre, on aura l'impression de danser. Ou peut-être dans un autre, on va avoir la sensation d'avoir une sorte de mal de mer parce qu'on sentira cette impression de vague. Peu importe. L'important, c'est de laisser libre cours à cette première mise en couleur qui va définir votre personnalité graphique et qui va définir la sensation et la lecture de votre futur spectateur. Est-ce que pour vous, c'est clair au niveau de ces étapes ? Dites-moi. On est bon ? J'essaye de rafraîchir un petit peu. Ouais, je pense que oui. Bon. Ouais, c'est ça qui est génial. Et c'est à ce moment-là, Isabelle, qu'il faut laisser... tout est ok ? Parfait. Qu'il faut laisser libre cours à cette étape-là. C'est l'intuition qui va parler, même si tu as l'image, etc. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir laisser parler ta personnalité. Tu ne pourras plus la mettre après. Ça sera plus possible. Donc c'est le bon moment. Et après, il faudra un peu la respecter quand tu feras les prochaines étapes, mais le mental pourra reprendre le relais. C'est très clair pour toi aussi, Jean-Michel. Merci beaucoup. Et bien sur ce, je vais vous dire à mardi prochain, du coup, avec un dessin tout sec. Et puis, éventuellement, je m'étais dit, en regardant le dessin, que j'allais peut-être mettre une deuxième étape d'aquarelle, mais en fait, non, les couleurs sont juste parfaites, j'adore, je suis très fan. Donc, pastel sec pour semaine prochaine, crayon de couleur aquarella pour les détails, hein, ça va être les bateaux, avec plaisir Isabelle. Et puis votre dessin. N'hésitez pas à m'envoyer d'éventuelles corrections si besoin est pour votre dessin, si vous n'êtes pas trop rassuré. Mais normalement, ça devrait le faire, j'ai assez confiance. Et puis sinon, c'est sur vos coloris pour les mélanges, il ne devrait pas y avoir trop de complexité non plus. Voilà, je vous embrasse tout plein, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et oui, je voulais vous dire, on rentre dans une période où j'avais eu des difficultés à vous partager quelque chose. Ah, il y a Christine, coucou Christine. J'avais du mal à vous partager mes nouveaux travaux sur Facebook et sur Instagram avec les souveraines, enfin la souveraineté.
Et là, je crois que c'est le bon moment, je me sens un petit peu plus apaisée. Je sais pas ce qui s'est passé entre hier, enfin mercredi et jeudi, enfin il y a un truc qui s'est passé. Et donc du coup, je termine 2 publications encore sur les abstractions, quelques publications pour pouvoir marquer la séparation entre l'abstrait et la future. Mais il va y en avoir beaucoup qui vont s'enchaîner ce week-end parce que à partir de la semaine prochaine, ça y est, je vous partage mon travail figuratif. Allez, envoyez-moi plein de bonnes ondes. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, je sais pas pourquoi je procrastine. Et voilà. Donc je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve mardi 10h pour la suite du projet et la finalité. Gros bisous, à bientôt.